les gens, on a quitté Saranda, donc qui était là-bas. On va direction de la Grèce qui est là-bas. On va d'abord visiter des vestiges romains, un forum romain qui se trouve à Bountrite, qui est vraiment à la frontière de la Grèce. Bon là j'y vais à pied parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens sur cette route. Il y a une voiture toutes les 10 minutes, un quart d'heure. Du coup je préfère y aller à pied. Il y a quoi? Il y a 2,5 km à partir d'ici, donc ça devrait le faire. On a quand même une super vue ici. Il y a quelqu'un qui m'a pris en fait de à peu près Saranda jusqu'à ici, une ville qui s'appelle Kamsil il me semble. Puis vous voyez les îles, bon voilà, il y a Corfou, vous voyez toutes les îles et tout, c'était vraiment magnifique. Et là voilà, on continue. Bon, j'ai bien dormi. D'ailleurs je suis en train de faire des recherches pour peut-être faire un petit travail durant 2-3 semaines. J'ai été contacté par un gars qui est un espagnol visiblement, je sais pas, il parle espagnol. Il est sur l'île de Corfou et il me propose un taf, de travailler dans un champ pendant 2 semaines. Bon, je me suis dit pourquoi pas, on verra, mais bon, il faut aller sur Corfou quoi. T'imagines qu'il paye pas, il prend pas en charge le billet d'avion, pas d'avion, de bateau aller-retour. Donc il faudrait que je fasse du bateau stop pour me rendre à Corfou. Enfin, je sais pas combien ça coûte, mais je pense que ça va coûter un petit peu cher. Enfin, je sais pas, c'est pas très loin, hein, mais je sais pas trop. Du coup, on va d'abord aller à Bountrite et puis après on arrivera en Grèce et ensuite on réfléchira à tout ça, parce que moi j'aurais plutôt préféré un taf plutôt à Athènes, disons. Je sais pas si ça serait possible. Moi ça peut être sympa de rester 2-3 semaines là-bas. Si je peux voir si je peux aussi trouver quelqu'un pour faire du bateau stop pour aller jusqu'à Izmir. Ça va être compliqué, il faudra que je me lance dans des recherches ou que j'aille sur place à Le Pirée. Je pense que là-bas il y a moyen que des gens prennent le bateau pour aller à Izmir, mais bon, on n'est pas dans une saison, on n'est pas dans une bonne saison quoi. C'est pas encore l'été, même s'il fait super beau, hein. Regardez ça, il n'y a pas un nuage, c'est le paradis. Mais voilà, c'est pas encore la saison, on est le 1er avril aujourd'hui. Voilà, j'espère que Bountrite ce sera pas une blague, hein. Bref, je vous dis à plus. Les gens, c'est magnifique. Je suis dans le plus bel endroit de l'Albanie. Franchement, je pense que je peux le dire. C'est super beau. Regardez-moi ça, cette vue déjà. Voilà. À couper le souffle. Ensuite, vous avez des monuments qu'on voit. Alors de loin, je pense pas que vous le verrez. Mais bon, il est très loin. Enfin, c'est des ruines. Hein. Des ruines de châteaux. Et là, derrière moi, parce que je suis quasiment arrivé, hein, je pense qu'il doit rester à 500-600 mètres, il y a aussi un petit château, les restes d'un château, les ruines. Et ici, je crois. Voilà, c'est franchement magnifique. C'est émouvant d'être ici. C'est waouh. L'eau, regardez-moi cette couleur d'eau. En plus, avec ce rose des fleurs, des arbres en fleurs avec le printemps, je trouve ça super beau. Là, ça fait un truc d'être ici. Franchement, ça fait quelque chose. On va continuer, on va quand même aller visiter. Je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a à voir. Je pense faire une petite sieste ici et ensuite on repartira vers la Grèce. Finalement, le parc archéologique de Bountrite était payant. Je ne savais pas, je n'avais pas de liquide sur moi et ne prenais pas la carte. Du coup, je m'y suis pas rendu. Je me suis aussi rendu compte que la route qui menait à la Grèce par ce côté-là, eh bien, elle était coupée. Donc, comme vous voyez sur la photo, les gens en fait traversaient avec un radeau à cet endroit-là. Donc, aucune voiture ne pouvait passer. Du coup, j'ai fait demi-tour jusqu'à Ksamil. Je suis revenu à Saranda. J'ai refait du stop et je suis arrivé à Konispol, une ville albanaise à la frontière de la Grèce. J'ai passé la frontière et me voilà. Ça y est, je suis arrivé en Grèce, hélas. Voilà, c'est comme ça qu'on dit la Grèce en grec. Il y a des petits drapeaux aussi, hein. Voilà, le drapeau de la Grèce, il est là, il est là. Je suis là, bon, je viens juste de passer la douane. Donc je suis perdu parce que j'ai pris un gars qui m'a amené par une frontière qui est pas du tout fréquentée. Donc il y a pas mal de kilomètres avant d'arriver à une petite ville. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Je pense que je vais un petit peu m'avancer.
et puis essayer de faire du stop sur le chemin. Et si vraiment j'arrive pas, bah écoutez, peut-être camper quelque part dans la cambrousse là, grecque. Voilà, je vous tiens au jus, en tout cas, je suis content. Hello les gens, alors bon, vous me voyez pas trop, je suis ici. Je suis en Grèce, youhou, mais je sais pas où dormir. Voilà, vous voyez rien, mais il y a une route noire, toute noire, pas de lumière. Et derrière moi, c'est un petit village où je me suis arrêté pour manger un bout. Et en fait, le truc, c'est que il y a plein de chiens, je sais pas si vous l'entendez. Et en fait, à un moment, je marche sur la route, il y a un chien qui commence à aboyer et tout. Bon, il était attaché, bon, ça allait. Puis il y en a un, oui, qui a commencé à aboyer, mais il n'était pas attaché. Mais bon, ça allait quand même. Et ensuite, il y en a un qui a commencé à courir sur moi, mais super vite. Et au même moment, il y a une voiture qui passait. Du coup, le chien, il a failli se faire écraser. Et la voiture, elle s'est arrêtée. Et le gars, il est sorti de la voiture. Enfin, ils étaient plusieurs. Il est sorti de la voiture, il a fait oh et tout. Genre au chien. Le chien, il s'est un petit peu calmé. Du coup, j'ai pu passer tranquillement. Mais franchement, j'ai eu trop peur. J'ai eu peur vraiment qu'il me saute dessus. Bon, j'avais mon sac, à la limite, j'aurais pu le pousser un peu comme ça. Je sais pas comment j'aurais fait. Parce qu'il n'y avait rien, il y avait juste la route en fait au milieu. Lui, il était là, moi j'étais là. Donc il traçait comme ça, mais hyper vite. Je me suis dit, il va s'arrêter et tout. Et non, il s'arrête pas. Je chute, mais ça marche pas. Du coup, bon, là c'est la nuit noire. Je vais essayer de trouver un endroit où je peux poser ma tente. C'est vrai que j'aurais pu un peu discuter avec ces gens-là. Bon, ils étaient complets dans la voiture, mais j'aurais pu leur demander s'ils connaissaient pas un endroit où je pouvais loger. Tant pis, j'ai raté ma chance. Il y a des moments où, je sais pas, j'ai pas trop envie d'aller parler aux gens. Du coup, vous les entendez, hein, j'ai réveillé tout le village. Hein. Franchement, juste en passant, hein, c'est tout. Voilà, donc du coup, je vous tiens au courant. Et je vous dis à demain, 2 avril, pour la suite des aventures en Grèce. Ciao. Hello. Voilà. J'ai dormi ici. La tente, la route, les champs, les montagnes. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que hier, il était minuit quasiment. Et à chaque fois où je me posais à un endroit où je me disais tiens, ça a l'air plat et tout, en fait, ça devait être un champ réservé, privé. Il y avait toujours un chien qui aboyait. Et ça me faisait terriblement peur. Et j'étais là, je fais oh non. Et à un moment, j'ai vu cet endroit. Je me suis dit, tiens, c'est un petit peu plat. Bon, on va tenter. Parce qu'après, il faut planter les piquets. Donc si c'est de la roche, ça marche pas. Bah, il y avait de la terre. Et je me suis dit, bon, bah, on va tenter le truc. Donc voilà, ça a marché. De toute façon, je me suis dit, les voitures vont rouler tellement vite qu'ils n'auront pas trop le temps de me voir. Bon, s'ils arrivent de là-bas, ils verront une tente. Mais bon, c'est pas grave. Après, je pense pas que le camping sauvage soit interdit en Grèce. Il est interdit ou il est marqué que c'est interdit. Mais là, il n'y avait rien de marqué et je gêne personne et ça appartient à personne. Donc voilà, j'ai dormi ici. Je vais rejoindre la ville de Igoumenitsa, il me semble que ça s'appelle comme ça, qui est à plusieurs kilomètres. Mais je vais marcher, allez, on va dire 35-40 minutes pour atteindre un croisement. Où là, il y a moyen, je pense, de faire du stop et de me faire amener dans une ville un peu plus grande quoi, que celle où j'étais avant. Voilà, moi, je vous dis à plus. Bon les gens, alors j'ai un petit peu marché. Ici il y avait un panneau, il y avait marqué théâtre ancien à 1 km. Je me suis dit bon, ok, je vais aller là, regardez, ça montre vraiment ici, non? Ah ouais, c'était ce petit chemin? Non, c'est pas possible. Pour moi ça montrait vraiment cette route. J'y suis allé et juste au début ici il y a un champ d'orangers, enfin d'arbres d'orange, je sais pas comment on dit, des orangers, ouais. Et en gros il y avait 2 personnes et je leur demande c'est bien par là et tout. Bon, on se comprenait pas trop, ils parlaient italien un petit peu. Je fais bon, on peut parler italien. Et puis ensuite je marche 1 km, 1 km 2. Et puis je vois qu'il y a rien. Je me suis dit, bon c'est bon, je fais demi-tour. Sur le chemin il y a tous les chiens qui viennent t'aboyer, te sauter dessus. Donc t'es là, t'es chut, chut, chut. À l'aller c'est plutôt bien passé. Au retour, il y en a un qui m'a couru dessus. J'ai crié arrêtez comme ça. Poussé par des chiens. À chaque fois que je passe à un endroit, il y a des chiens, c'est incroyable. Ça m'est marre. Il y a le maître qui a crié de je sais pas où, d'en haut de sa maison, il a fait stop ou enfin un truc du style. Du coup ils se sont un peu arrêtés. J'en pouvais plus, franchement les chocottes comme ça, ils sont 3, 4, 5 à te courir dessus quoi. Enfin à un moment tu es là, bon j'ai mangé un carton avec marqué la destination Igoumenitsa où je veux aller. Et en revenant je me suis dit tiens, je vais demander aux 2 gars que j'avais croisés au début s'ils peuvent me remplir ma bouteille d'eau. Et ils me disent oui et en même temps ils m'offrent plein d'oranges de leurs arbres. Du coup je suis trop content, on dirait des petits citrons, regardez. C'est énorme hein.
Enfin, je trouve que on dirait des petits citrons. Alors je sais pas, pour moi c'est des oranges parce qu'il m'en a donné une qui est encore plus grande. Et là il les a cueillis des arbres et ils étaient 4 ou 5. Et en fait c'est des Albanais qui parlent italien évidemment parce que les Albanais parlent italien, maintenant on le sait. Et super sympa. Et du coup on s'est même échangé nos Instagram. Il m'a dit ah, c'est quoi ton numéro et tout. Je dis ah j'ai Instagram. Ah bah ok vas-y. Donc là on va faire du stop pour aller à Igoumenitsa qui est une ville moyenne on va dire. Mais où je pourrais me poser et être assez bien. Du coup voilà. Là les voitures elles arrivent d'ici. Ok, voilà. Et on va aller au bout de ce pont pour faire du stop, voilà, tout au bout. On se dit à tout à l'heure, j'en peux déjà plus. Allez, bisous. Voilà, nous sommes arrivés en ville, à Igoumenitsa. Je crois que ça s'appelle comme ça, je suis plus sûr. Je suis au bord de la mer. Bon, en fait, les gens ils viennent ici pour prendre le ferry qui est là-bas, que vous voyez pas. Qui est là-bas, voilà, vous le voyez. Et il va sur l'île de Corfou, que vous ne voyez pas. Et là, il fait super beau. Je charge, regardez. Je charge mon téléphone comme ça et ça marche bien. Franchement, il me dit qu'en 1h20 c'est chargé, je suis à 28%. Donc là, ça tape. Et là c'est utile. Je vais manger mon orange et j'étais en train de chercher en fait si les pelures d'orange étaient biodégradables. Bon normalement oui vu que c'est naturel mais et visiblement de ce que j'ai vu elles sont biodégradables et elles mettent 1 mois à se dégrader. Du coup je vais jeter ces feuilles en symbole pour parce qu'aujourd'hui nous sommes le 2 avril. Bon vous aurez la vidéo sûrement le 2 mai je sais pas. Mais là voilà, nous sommes le 2 avril et c'est l'anniversaire de ma cousine, ouais je vous raconte ma vie, et de ma copine, voilà les deux. Du coup, pour elle, je vais leur jeter ces feuilles de laurier, non pas du tout, ces feuilles d'orange qui viennent de Grèce. Ça sent bon, je vais les jeter à la mer. Allez c'est parti. Wouhou, je suis fier de moi. Bref, bon après ce qu'on va faire, c'est que bon j'ai fait un petit tour rapide, hein, c'est pas une très grande ville, il y a la petite rue piétonne, les restos, tout ça. J'ai mangé un gyros d'ailleurs, une sorte de kebab mais un petit peu différent disons. C'est du pain pita, c'est pas la galette qu'on a dans les kebabs en France. Et ils ont mis une sauce blanche avec de la moutarde, du ketchup, enfin je sais pas trop quoi mais en tout cas c'était pas mauvais. Et c'était énorme, enfin j'ai pris un gros truc, je me suis dit, je voyais sur le panneau, je voyais 2 €. Je fais, attends, 2 €, mais ça doit être minuscule. Et en fait, il y avait le petit et le moyen, enfin le grand. J'ai fait, bah je vais prendre le grand. Et le grand est à 3,80 €. Ça va. Franchement, on a vu pire. Hein. D'ici, je pense, une demi-heure, 3/4 d'heure, je repartirai en direction de Yanina, qui est une ville quand même beaucoup plus grande. Et là, ça sera l'autoroute que je vais prendre. Donc je vais essayer. Je sens que ça va être un peu plus galère que là. Mais bon, on verra bien. En tout cas, ce qui est marrant, c'est que là, la personne qui m'a pris, elle était super sympa. Bon, elle travaille évidemment donc dans les petits villages où j'étais. Donc visiblement tous les gens qui sont là-bas, ils travaillent dans les oranges. Ils font pousser des oranges, voilà. Non, bah, à mon avis c'est très rural, donc tout le monde travaille dans les champs. Et il m'a dit ah ouais l'autostop et tout. Il y a toujours ce cliché du danger en fait. Mais c'est une sorte de paranoïa qu'ont les gens, j'ai l'impression, parce que ils me prennent en stop et après ils me disent ah mais tu as pas peur et tout. Je fais bah non ça va, bah non j'ai pas peur. En vrai j'ai jamais eu peur vraiment, et jusqu'à présent en tout cas. Hein. Donc je touche du bois, je touche un peu l'urde d'orange. Les gens ont cette image de la peur de l'autostop et c'est dommage en fait. C'est vraiment dommage parce qu'ils ratent quelque chose et puis en même temps ils donnent une mauvaise image. Donc voilà, c'est ça qui est embêtant. C'est qu'en Albanie, il n'y avait pas de souci. Enfin, plus ou moins, il y a une personne qui m'a dit ah, t'es sûr et tout. Enfin, il m'a pas dit t'as peur, mais il m'a dit c'est pas dur de faire de l'autostop. Je fais bah non, l'Albanie c'était le plus facile pour le moment. T'attends 5-10 minutes maximum et t'as ton autostop. Enfin, je veux dire, c'est rêvé cet endroit. Et j'espère que ce sera pareil en Turquie, en Iran et tout. Hein. Et donc, mais là, on revient un petit peu à la suspicion. J'ai l'impression que c'est plus les pays, on va dire vraiment européens de l'Ouest, vous voyez. Plus ces pays-là qui ont peur, quoi. Bah non, ça se passe bien. Voilà, bon bref, je vous dis à tout à l'heure.